Bienvenue en région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'organisation des France Handisport multicatégories. À Pouilly-les-Nonains exactement, avec en maître d'orchestre le club de Loire-Nord Tennis de Table. Terre de basket et de football, le tennis de table prend de plus en plus d'ampleur au sein du Roannais Agglomération. C'est un très beau championnat de France, il permet de mettre en avant les différentes catégories du handicap. Pour préciser un petit peu, pour toutes les compétitions de référence, on parle de classes de handicap de 1 à 10, qui sont des classes paralympiques. Ici, on parle plutôt de pathologies de handicap. Et donc, on a des handicaps un peu historiques, les personnes de petite taille, les sourds, les IMC qu'on appelle aujourd'hui paralysés cérébraux. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les catégories d'âge, donc les vétérans ou les jeunes. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le championnat de France multicatégorie. Ce sont plus d'une centaine de pongistes qui se sont réunis le temps d'un week-end. En jeu, l'un des titres de champion de France simple et double. Pour moi, c'est hyper important. Il y a le côté chaleureux, le côté convivial avec plus de 60 bénévoles sur chaque jour, sur les 2 jours, sachant qu'on est un club avec 120 licenciés. Donc c'est quand même la mobilisation des bénévoles est hyper importante et c'est très intéressant pour tout le monde. Et de plus, le monde du handisport vraiment partage les valeurs du club avec le haut niveau, le partage des différences, l'acceptation de ces différences et le respect. Et donc pour nous, c'est hyper important d'organiser un tel événement. Il y avait de la volonté. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Plus fort que nous. Plus fort que nous, après, que ce soit au niveau technique, classe de handicap. Parce que je pense que tu t'es vite rendu compte qu'au niveau des classes de handicap, déplacement, moi en étant classe 6, c'est compliqué au niveau du déplacement. Mais on s'est battu, on a pris un set quand même. C'est satisfaisant, on a passé un tour. Moi je suis content. Beau match, perfection à apporter, mais ça va y aller pour les prochaines. Qu'est-ce que ça fait de voir tout le week-end des personnes qui sont en fauteuil? Ça fait bizarre parce qu'il y en a qui, on se dit qu'ils ont pu traverser des moments durs. Et Ça fait réfléchir? Oui, ça fait réfléchir. Ça va Michel? Ça va très très bien. C'est le rush? Et puis on a c'est un petit rush comme ça sympa et puis on a des serveuses au top là aujourd'hui alors je pense que je vais pouvoir les embaucher. Bonjour Gilles, comment tu vas? Une organisation à assurer grâce à l'aide des bénévoles. Attends, il faut que je le pain. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Parfait. Un des objectifs de la Fédération Handisport de tennis de table est d'amener les pratiquants ayant un handicap à jouer en handisport lorsqu'ils sont licenciés ou non au sein d'un club FFTT en valide. On vient de faire en partenariat avec la FFTT une enquête justement auprès de tous les clubs et on s'est rendu compte qu'il y avait 50% des clubs qui déclaraient avoir des personnes en situation de handicap dans la structure. Et pourtant sur les 3300 clubs de la FFTT, il n'y en a que 130 qui ont une section handisport rattachée. Et c'est pourtant dans ces 130 sections que 95% des licenciés compétition de la Fédération Handisport Tennis de Table pratiquent. Et donc par cette enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être pas loin de 2000 personnes en situation de handicap qui ne jouaient que en FFTT. Alors dans une pratique compétitive pour certains, mais aussi dans une pratique loisir. Voilà, donc comment on fait par contre? Faut avoir un argumentaire. C'est assez compliqué puisqu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont en situation de handicap qui ne veulent pas jouer en handisport parce qu'ils ne veulent pas se retrouver confrontés à nouveau à d'autres personnes en situation de handicap, de peur d'avoir un retour sur eux-mêmes et sur leur propre handicap. Par contre, on s'est rendu compte aussi qu'à partir du moment où ils ont eu un éveil, qu'ils voient comment ça se passe, on arrive à les faire changer d'avis. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup d'explications. On pense aussi qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui peuvent cumuler leurs pratiques et à la FFTT et en handisport, alors que pourtant tout est organisé pour qu'ils puissent jouer dans les 2 fédérations autour de leur passion qui doit être le tennis de table. La demande de licence handisport est faite sur dossier.
Des classificateurs se déplacent sur les compétitions afin de valider les handicaps. Alors le classificateur est là pour voir si la personne est éligible au niveau du handisport, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont régies par le code international de classification qui permet en fait de voir si les personnes peuvent faire du handisport. Et après, nous, si les personnes sont éligibles à la compétition handisport, nous on regarde en fait quel est le handicap pour que les sportifs puissent pratiquer la compétition dans une classe de handicap qui correspond au mieux à leurs incapacités, déficiences et possibilités aussi au sein de la pratique du tennis de table. Et en général, tout se passe très bien. On classifie les joueurs, les joueuses. Alors ça dépend parce que des fois ça peut très bien se passer. Certaines fois c'est un peu plus compliqué parce qu'une personne peut penser être dans une classe et s'imaginer des objectifs dans telle classe alors que finalement médicalement et techniquement ce n'est pas le cas. Donc il y a des fois des déceptions et aussi des fois où c'est vraiment très compliqué, c'est d'expliquer qu'une personne n'est pas forcément éligible à la pratique du tennis de table dans une catégorie de 1 à 10 et que le handisport n'est pas forcément ouvert alors que la personne se sent handicapée et a des problèmes de santé, etc. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment compliqué. Au niveau international, la France fait partie des 5 meilleures nations mondiales. 3e aux Jeux de Rio, mais est concurrencée par d'autres nations. Il faut donc apporter du sang neuf. Jérôme Imbert est responsable du secteur jeune auprès de la Fédération Handisport. Oui, après c'est en relation avec les disciplines comme le tennis de table. Benoît Froment s'occupe du secteur jeune. Donc c'est établir une hiérarchie, des collectifs, un collectif espoir, comment on intègre ces collectifs espoirs, un chemin de sélection pour les compétitions, quel type de compétition, comment on va pouvoir participer à tel type, se qualifier pour ce championnat de France et surtout améliorer la structuration en lien avec tous les entraîneurs locaux et fédéraux de tous ces jeunes au jour le jour. C'est ça un peu c'est surtout ça notre nerf de la guerre. Ouais. Alors on avait une équipe de France un peu vieillissante, il faut maintenant apporter une nouvelle génération, c'est ça? Oui, c'est clairement l'idée. Alors on sait qu'aujourd'hui il faut un certain nombre d'années, mais là on a un vrai groupe qui avance relativement vite, donc l'idée c'est qu'à terme il y a une régénération de l'équipe de France par ces jeunes qui évoluent aujourd'hui. Oui. Le club de Loire-Nord Tennis de Table comptait dans ses rangs Clément Berthier, qui ramène de ses championnats de France une médaille d'or en double debout associée à Julien Sigolotti. Une réussite générale qui amènera le club à rééditer une autre organisation d'envergure. À suivre, les championnats de France élite à Nîmes du 14 au 16 juin avec la crème de l'Andy. Les joueurs et les joueuses seront répartis sous forme de classe et avec en jeu des potentielles sélections en équipe de France.